Salut les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mars 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez un super week-end. Alors aujourd'hui on fait plus tôt, voilà, aujourd'hui on a un peu de temps donc on le fait plus tôt, c'est bien, à midi. Donc je vous laisse le temps de vous connecter comme d'habitude et me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, donc j'essaie un peu de positionner la caméra convenablement, ça me paraît quand même pas mal. Je vais quand même régler aussi ce qu'il y a derrière parce que c'est en train de se casser la figure là. Voilà. Voilà les amis, donc allez-y, connectez-vous tranquillement, puis faites-moi un petit retour. Et le temps que vous vous connectez, j'ai beaucoup d'annonces à faire aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui se passent, notamment au niveau personnel, au niveau de nos activités, avant de parler d'actualité d'ordre général. Donc déjà, débrief par rapport au salon de printemps à Satigny. Alors hier, j'étais au salon de printemps à Satigny, donc j'ai rencontré déjà Valérie Stockley, que je salue, et puis tous les intervenants qui étaient là, qui étaient vraiment magnifiques. Et puis également Daniela Fonti, justement, qui est là, qui se connecte, c'est super. Et son frère, qui sont adorables et qui ont organisé ce salon, qui c'était vraiment très très sympa. Et puis tous les intervenants, tous les abonnés qui étaient présents, les personnes qui étaient présentes, on a pu discuter, prendre du temps. Vous savez, moi j'aime bien ce contexte un peu là-bas à Satigny parce que c'est un peu familial, c'est pas la grosse sphère où on est, il y a 500 personnes, voilà, qui est un peu plus gros. Donc là c'est vraiment c'est vraiment sympa, c'est vraiment du contact humain et j'aime beaucoup. Voilà. Et puis il y a de très bonnes énergies, très bons stands, donc c'était vraiment sympa. Il y avait notamment Anne Duong que je vous partagerai. Alors Anne Duong, elle fait du massage thaïlandais. Elle est vraiment géniale. C'est pas la première fois que je la vois, mais là j'ai testé le massage. Elle fait des massages thaïlandais. Je vous donnerai ses coordonnées donc cet après-midi sur les canaux. Elle est vraiment géniale. J'avais jamais fait de massage thaïlandais de ma vie. Du coup, on en parle beaucoup du massage thaïlandais, mais j'avais jamais testé et ça m'a fait un bien fou. Alors c'est assez physique. C'est elle utilise les coudes, etc. Tu le sens passer, mais c'est vraiment super revivifiant. C'est très très bon. On sent que c'est vraiment très positif. Ça a duré quand même une demi-heure, donc c'est quand même un gros soin. Et voilà. Donc je voulais vraiment lui rendre hommage. Donc je ferai un peu sa promotion également. Et puis donc Valérie Stockley, évidemment, qui était présente comme d'habitude, et puis tous les participants, les organisateurs, je partagerai différentes cartes de visite. Voilà. Et puis, les amis, des places disponibles pour Rennes. Alors, pour Rennes, vous savez, les amis, on a vendu plus de 300 places, mais il y a quand même, il y a presque 600 places en tout, donc il reste encore des places à vendre. Donc, j'invite à tous nos amis bretons qui ont la possibilité de venir ou de se déplacer en covoiturage. On a mis en place une page Telegram de covoiturage. À venir, n'hésitez pas, les amis, parce qu'on va pas revenir demain en Bretagne. On y reviendra de toute façon à un moment donné. Mais là, c'est vrai qu'après, on a vraiment d'autres destinations qui sont prévues. Donc, nos amis bretons ou qui sont proches de la Bretagne, n'hésitez pas à venir. Ça va être vraiment génial, ça va être super, il va y avoir du monde. Il va y avoir Alexis Plasson qui va présenter ses machines quantiques, notamment de la clé d'accord. Il va tester sur le public ces machines, donc ça va être vraiment l'occasion de tester ces appareils. Et en plus de ça, il y aura également Marie Le Pennec qui sera là, qui n'était pas là à Toulouse, et qui sera là pour justement un petit peu décrire le processus par rapport aux soins, qui sera là également, et l'avis de la personne, ses blocages, etc. Elle le fera également en direct lors de la conférence. Moi-même, évidemment, je vais vous parler de beaucoup de choses par rapport à la Bolivie, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux actualités, par rapport aux énergies, et répondre à vos questions par la même occasion. Et Nicolas sera présent, et Emma également, évidemment, je n'avais pas oublié Emma Bichari qui va faire vraiment ses instruments et vraiment qui nous fait voyager. Moi, j'ai été très très touché par ses voyages, par rapport à ses bols tibétains, par rapport à ses chants. Ces chants vraiment magnifiques avec sa voix cristalline. Donc vraiment, c'est vraiment une occasion de se retrouver. Donc n'hésitez pas, nos amis bretons ou les gens qui sont plus loin et qui ont la possibilité de se déplacer, de venir le 27 avril. Je remets régulièrement l'annonce. Voilà. Et puis la billetterie également est ouverte pour le 11 mai. Alors ça, c'est pour un peu plus tard. Le mois prochain, donc ça y est, ça a été lancé. Donc Isabelle, qui est une ancienne journaliste du système, que j'aime beaucoup, qui est vraiment une personne hyper sympa, hyper terre à terre, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, qui vraiment fait beaucoup de choses pour l'actualité positive, donc ça nous concerne également, bien évidemment. Ça sera le 11 mai, donc je serai présent le 11 mai à Aubonne. Alors c'est près de Lausanne, je vous ai partagé les liens pour réserver votre billet. Alors ce qui se passe, c'est que en fait, il y a que 200 places. Donc là, du coup, si vous êtes dans la région, si vous êtes en France voisine ou si vous n'êtes pas trop loin et que vous avez possibilité de vous déplacer, là pareil à Aubonne, n'hésitez pas à venir, ça va être un contexte vraiment sympa. Alors, il y a 200 places, mais c'est un contexte vraiment familial, c'est très très avec de belles énergies, où là vraiment je vais parler de la concrétisation du nouveau monde dans la vie quotidienne. Voilà. Et puis le mercredi 27 mars, ça sera mercredi dans 2 jours.
je ferai un live à 19h30. Je vais interviewer notre amie Maëla, mon amie Maëla, votre amie que vous connaissez beaucoup, qui fait des soins, qui fait également des capsules et qui a beaucoup de projets. Et on fait beaucoup également de, comment dire, d'ouverture de portails ensemble. On fait un travail depuis très longtemps déjà, hein, enfin depuis assez longtemps ensemble. Et donc je vais l'interviewer sur la chaîne, sur sa chaîne Maëla Gaëla, que je vous ai envoyé le lien du live. Vous pouvez être en preview et vous pouvez vous abonner et activer la notification. Ça sera mercredi 27 à 19h30. Et puis pour finir les amis, j'ai revu d'ailleurs une personne qui fait qui est vraiment adorable, qui s'appelle Natalia Serrano, et elle m'a fait un petit tirage horoscope des fleurs symboliques. Il est magnifique cet horoscope, pas vraiment un horoscope, c'est plus on va dire un oracle en réalité, et elle fait un travail magnifique. Alors vraiment, je lui fais vraiment volontiers la promotion. Elle m'a offert ce jeu. On va utiliser d'ailleurs ce jeu cette semaine comme guidance quotidienne, journalière. Elle est vraiment géniale. On la salue. Voilà pour ça. Voilà, les amis, on va commencer maintenant. Je vois qu'on est près de 300 abonnés en ligne. C'est vrai que c'est une heure un peu inhabituelle, mais c'est bien. Bien, il y a beaucoup de gens qui vont regarder en replay, certainement en rediff. Voilà, je vais commencer cette mini revue de presse, les amis. Donc, les fonds d'État républicains aux États-Unis ont retiré 13,3 milliards de dollars de BlackRock. 13,3 milliards de dollars de BlackRock. Donc là, ça commence à vider, tu vois ce que je veux dire. BlackRock était intouchable il y a quelques années. Hein. Maintenant, ça commence à vider le mammouth, à dégraisser le mammouth. Hein. Et puis Air Liquide, la multinationale française, annonce la cession de centaines d'activités en Afrique. Fin du néocolonialisme français par le biais de ces multinationales. Alors c'est intéressant, on sait très bien que le néocolonialisme passe souvent par les multinationales, que ce soit Total Energy, etc. Et là, ils sont en train de se retirer de l'Afrique. L'Afrique est en train de retrouver de plus en plus sa souveraineté. Allez, selon Le Monde, au Royaume-Uni, la clinique pour ados trans de Tavistock sur le point de fermer. Alors c'est très intéressant. Parce que cette clinique, quand vous informez, c'est vraiment une clinique horrible. C'est vraiment toutes sortes d'expériences qui étaient faites sur les jeunes, etc. C'est vraiment le summum de l'ancien monde et des cruautés qu'on pouvait faire. Et le fait qu'il annonce sa fermeture est vraiment une très bonne nouvelle. Hein. Encore une fois, ça va avec les énergies du nouveau monde. Hein. Allez, selon MSN, Stéphane Plaza vers la sortie, la décision de M6. Voilà, alors qu'il est truffé de procès, de plaintes, son image est ternie évidemment à juste titre, hein, parce qu'il a maltraité les gens, et il a des scandales de corruption, etc. qui sont sur le dos. Et maintenant, voilà, il est viré d'M6, les amis, la chute ne fait que de commencer pour lui. Hein. Allez, les comptes X de BFM TV et RMC ont été piratés samedi après-midi. Donc tu vois, depuis que le nouveau acheteur s'est emparé par surprise, entre guillemets, de ce que disent les médias, hein, surprise, entre guillemets, de BFM et de RMC, maintenant, ils commencent déjà à être piratés. Hein, c'est assez croustillant. Allez, 850 000 euros de factures non payées par la région dans les lycées d'Île-de-France. Donc, la région s'autoflagelle, hein, parce que voilà, il n'y a plus rien qui passe, les amis. Hein. Donc, il y a 850 000 euros de factures non payées, ben, maintenant, ils doivent passer à la casserole. Hein. Voilà, c'est intéressant aussi. Selon le journal Les Échos, Twitter, les banques, enfin Twitter, ex-Twitter, les banques négocient avec Elon Musk la revente de leurs dettes. Les banques négocient la revente de leurs dettes, tu vois. Donc Elon Musk commence à prendre le contrôle un peu de tout ça. Il avait dit hein, que Twitter et X allaient bientôt être une banque également, qui s'occupe des finances, etc. Donc c'est intéressant, ça va dans la même direction. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, Danone a reçu les autorisations de Moscou pour vendre sa filiale russe. Hein. Donc là, on va dire ils font le ménage en Russie hein, par rapport à toutes ces sociétés corrompues, hein, ces grosses multinationales en ce moment. Ils sont ils sont complètement à l'écoute. Et puis la Russie donne le ton. Hein. Bologne en Italie, un retraité vivant dans l'aéroport à cause des loyers trop élevés va être relogé. Donc tu vois que le gars, voilà, hein, il était paumé, les loyers aussi sont chers là-bas, hein, tu vois, donc il va être relogé. Donc je trouvais que c'est une bonne nouvelle, je l'ai partagé aussi. Selon MSN, le gouvernement britannique doit excuser indemnité à plus de 3,5 millions de femmes selon un rapport. Donc là aussi, il y a des rapports qui sortent en faveur du peuple. Hein. Ça n'existait pas avant les rapports qui sortent, genre des rapports qui sont sponsorisés par l'État et par le pouvoir. Hein. Le Crédit Agricole en France, de nouveau victime d'un sérieux incident technique. Que se passe-t-il? Voilà, les banques ont tout le temps des incidents techniques, des interruptions, des problèmes, des procès, etc. Ça ne s'arrête plus. On est dans le système financier quantique, les amis, et également Palantir est en train de faire le travail.
Le directeur de la banque JP Morgan en Chine prend sa retraite après 8 ans. Une retraite anticipée. Hein. Donc là, il se barre, les gars. Hein. Donc JP Morgan, c'est gros, tu vois, mastodonte. Donc de il est en Chine, pays BRICS, tu vois, où ils font le ménage au niveau financier également. Voilà, hein, lui, il fait pas exception à la règle. Selon le Parisien, si Saadé voulait mettre le feu après son rachat surprise de BFM et RMC, on vous prépare à ce qui arrive. Hein. Donc Saadé, c'est celui qui a racheté BFM et RMC, certainement pour un prix assez intéressant, sachant les dettes de Drahi, hein, qui était propriétaire des chaînes, hein, on le sait très bien, et Drahi qui n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il a des problèmes avec Altice et avec SFR, etc. Hein, les problèmes de dette ne sont pas résolus pour lui. Et je vous dis, il faut observer ce qui va se passer sur RMC BFM. Il y a déjà eu un piratage, on l'a vu sur le réseau X. On va avoir des révélations intéressantes qui vont arriver. États-Unis, United Airlines, dans le viseur du régulateur aérien, après les incidents de Boeing. Vous avez vu, Boeing a des incidents, et là maintenant, c'est United Airlines qui est dans les yeux du régulateur, on va dire dans l'œil du régulateur. Hein. C'est très intéressant aussi, on voit que ça s'accélère là-bas. Seine-Saint-Denis en Île-de-France. Face aux critiques, BNP Paribas annule son projet immobilier à Noisy-le-Grand. Donc là, tu as vu, voilà, hein, les banques maintenant, c'est dès qu'il y a un peu de pression, poup, ils plongent. Hein. Ça y est, maintenant c'est fini, ils n'ont plus le vent en poupe comme ils avaient à l'époque. Hein. Ouest France, selon le journal Ouest France, arnaque à la rénovation énergétique, un entrepreneur condamné à 1 an de prison ferme à Caen. 1 an de prison ferme, hein. Ça rigole pas, il n'y a pas de recours, il n'y a rien là. Hein. Donc 1 an de prison ferme pour une arnaque à la rénovation énergétique. Hein. Voilà. Pour finir les amis, selon Le Figaro, comment un chien peut favoriser la réussite scolaire de votre enfant. Ça va vraiment dans le sens du nouveau monde. Moi, j'aime bien ces articles, justement, où on interagit avec les animaux, hein, justement, qui apportent énormément d'amour, d'affection aux êtres humains. On les avait complètement foutus de côté, hein, surtout dans l'éducation. Hein. Et là, ça commence à aller dans le bon sens. Voilà, les amis. 12 minutes qu'on est ensemble, 330 en direct, je trouve ça sympa. Voilà, pour des horaires un peu, c'est un petit peu tôt aujourd'hui, c'est bien. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si je suis en mesure d'y répondre, ça sera avec plaisir. Je vais quand même faire quelques remerciements pour toutes les rediffusions. Remerciements à Jeff Wake Up qui nous rediffuse sur Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Horizon et remerciements à PowerShift qui nous rediffuse sur Odyssey et remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en direct et également à Marilyn qui nous rediffuse sur YouTube et puis à tous les anonymes qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Voilà, maintenant si vous avez des questions à poser, allez-y. On va y répondre. Alors je regarde vos questions. Boing boing. Jean-Luc est là. Est-ce que, très important, est-ce que Ben Kenobi est là aussi? il doit être connecté. Ah ouais, c'est un petit peu tôt peut-être pour Ben Kenobi là. Il n'est pas habitué là. Ah bah il est là. Si, il est là Ben Kenobi. Il est là. Est-ce que vous avez des questions les amis? Je lis vos questions. Hein. Nos élections au Sénégal dans le calme. Très intéressant, hein, Jennifer. Si tu as des informations, c'est toujours ce qui se passe en Afrique en ce moment. C'est très important. Il faut toujours avoir une lecture avec de la distance. Hein. C'est comme ce qui s'est passé en Russie récemment. Il faut prendre beaucoup de distance. Hein. Je rappelle, je vais faire un petit rappel par rapport à ça. C'est que c'est toujours le côté, on manipule toujours les gens par l'émotion, hein, de tous les côtés, hein, de toutes les époques. Hein. On manipule les gens par l'émotion. Quand il y a l'émotion, le quotient intellectuel il baisse. Hein, c'est fini. Hein. On a des réactions pavloviennes. Vous avez des gens qui ont des bacs +10, qui ont des gens qui ont des longues études, qui ont fait des grandes écoles. Par l'émotion, vous leur faites gober tout ce que vous voulez. Hein. Le 11 septembre, voilà, vous faites tout ce que vous voulez. Hein. Les images de la NASA, voilà. Il faut se vacciner pour être en bonne santé, et sinon on est un criminel. Tu leur fais gober ce que tu veux. Donc c'est important. Quand tu as des événements comme ça, toujours prendre de la distance. Très important. Et surtout de voir les conséquences. Ça va dans quel sens après? Tu vois ce que je veux dire? Après ce qui s'est passé en Russie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la voie libre pour Poutine maintenant. Hein. Maintenant, ça y est. Maintenant, voilà, il s'est passé ça. Peu importe ce qui s'est passé, après l'annonce de cet événement, la voie est ouverte pour l'Ukraine. Hein, c'est fini. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu cet événement, voilà ce qui s'est passé en Russie, hein, au Crocus, tu as eu une réaction des services ukrainiens, je vous ai partagé la capture d'écran, hein. Les services ukrainiens tout de suite ont accusé le Kremlin d'avoir mis en scène ça, hein, tu vois, alors que normalement ils devraient donner leurs condoléances, tu vois, ça fait mieux, c'est politiquement correct, mais là ils accusent, donc tu vois bien dans quel sens ça va, tu vois ce que je veux dire, et j'ai été dit, et on t'a toujours dit, et de toute façon c'est dans les faits, tous les événements positifs ou négatifs qui se passent actuellement vont dans l'accélération du grand réveil et des événements actuels, hein. J'ai toujours dit, hein, vous avez vu l'état d'urgence en France, etc., etc. Donc tout ça, il faut prendre vraiment de la distance, pas rentrer dans des conflits et surtout pas dans des émotions. C'est là où c'est justement le piège et vraiment prendre au niveau global qu'est-ce qui est en train de se passer, d'avoir une vision d'ensemble. Hein. Voilà. J'ai apporté quand même une touche d'information là-dessus.
Alors, est-ce que vous avez des questions? Ils sont très forts en Russie car ils trouvent tout de suite les attaquants. Ils ont trouvé les amis en 5 heures, je crois. En quelques heures, ils ont trouvé tout le monde. Hein. C'est tout le monde, les passeports, machin. Donc voilà, il faut pas rentrer dans la polémique. Les gens sont encore sous l'émotion, donc ça sert à rien de... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, les bougies, les machins. Ce qui est important, c'est de voir les conséquences de ça. Hein. Dans quel sens ça va? Ça va pas dans le sens d'état profond, dès que c'est état profond, hein, ce qui est en train de se passer. Hein. Donc il faut toujours, voilà, prendre de la distance. Alors, je regarde quand même vos questions. Bonjour, je suis au Crédit Agricole et pas moyen de finaliser la rencontre à côté de Rennes. J'espère pouvoir finaliser demain. Ma banque est ouverte. Et quel rapport avec le Crédit Agricole? Je comprends pas. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Après, c'est vrai que voilà, ça serait bien parce que, comme je dis encore une fois, bon, voilà, je pense que la salle va se remplir de toute façon. Ça fait à peine une semaine qu'il rentre, mais c'est vrai que c'est important parce qu'après à Rennes, je vais pas dire qu'on va plus venir en Bretagne. On va y venir en Bretagne, je veux dire. Enfin, moi, j'irai de toute façon individuellement aussi. Mais voilà, il va y avoir du temps quand même parce que là, on prévoit d'aller au Québec, on prévoit d'aller dans d'autres régions. Voilà, voilà, chacun aussi a son temps limité. Moi-même, j'ai aussi mes allers-retours à faire en Bolivie, etc. Donc voilà, donc c'est peut-être une bonne opportunité si vous le pouvez. Hein, après, il y aura des rediffs aussi de venir et vraiment de se voir physiquement et pas simplement pour nous voir nous. Hein. C'est pas juste pour voir c'est pour se voir entre personnes éveillées, entre belles âmes. Et c'est toujours un bon moment. Moi, je l'ai vu hier lorsque j'étais à Satigny. Quand on se rencontre, c'est très puissant. Hein. En ce moment, on n'a pas besoin d'avoir un programme précis ou d'avoir un objectif précis ou d'avoir une activité en particulier. Le fait de se retrouver, c'est toujours un moment très important d'éveil, ça débloque des choses, etc. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai fait un rappel aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions? L'émotion annule le sens critique complètement, mais surtout annule aussi la capacité de réflexion, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Parce que tu peux plus voir les événements. C'est quand tu es dans l'émotion, on te prend à la gorge. Bon, et Goebbels l'avait bien compris ça, hein, à l'époque de l'Allemagne nazie. Il faut pas oublier, hein, c'est pas si vieux que ça. Hein. Donc c'est important. J'ai répondu aux questions hein, sur la Russie. Hein. J'ai donné mes éléments. On passe à un autre sujet maintenant. Et de toute façon, je pense que les gens y verront beaucoup plus clair d'ici quelques jours. Hein. Tu peux parler du Mexique car c'est une incroyable révolution industrielle, les 4 transformations. Je suis pas au courant, André, si tu as des informations par rapport au Mexique. Moi, j'ai pas d'infos particulières par rapport à là-bas. Je sais que sur la Bolivie, oui, puisque j'y étais et je vois un peu comment ça évolue. Je passe un peu par le Brésil aussi. Les énergies sont très très bonnes. Il y a énormément de choses qui sont en train de se préparer à tous les niveaux, puisque tout est lié à l'acceptation, aux énergies, et on voit qu'au niveau matériel, ça évolue beaucoup. Donc si tu as des informations par rapport au Mexique, tu peux m'envoyer sur ProtonMail. Hein. Je suis intéressé. Peux-tu parler d'ouverture de portail? On en parlera avec Maëla. Justement, parce qu'en fait, ça, c'est un des sujets, si tu veux, on répondra aux questions en direct, c'est un des sujets qu'on va traiter mercredi prochain, ce sera mercredi 27 à 19h30 sur sa chaîne. Hein. Donc je pense que c'est vraiment un sujet qu'on va en parler, et elle est très très, voilà, je pense qu'elle est très apte justement à en parler. C'est un domaine qu'elle maîtrise bien aussi, on a travaillé dessus, donc on en parlera mercredi. Prendre du recul sur l'émotionnel, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle est intéressant, oui, tout à fait. Dans mon village, j'ai remarqué que le sol craque beaucoup. Des mouvements de l'intraterre ou quoi? Que penses-tu de la culture essénienne? Je trouve ça très positif. Encore une fois, pour moi, tout ce qui est culture ancestrale, spiritualité, religion, etc., pour moi, n'a plus lieu d'être dans le Nouveau Monde. C'est une préparation à ce qu'on vit actuellement. Donc, quels que soient les enseignants, quelles que soient les traditions, quels que soient les cours ou les spiritualités, elles ont de toute façon eu leur utilité, ça c'est une certitude, mais elles vont être mises à côté et on va passer à autre chose, parce qu'on les assimile en nous-mêmes. Donc oui, c'est trop positif, mais on doit s'attacher à aucune... en phase d'acceptation et de transition vers le Nouveau Monde, on doit s'attacher à aucun enseignement. Voilà, c'est ce que... Et prendre ce qui vibre en nous, par contre, oui, ça c'est important. Tu parles espagnol, oui, couramment, oui. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Après, si tu me partages un article en espagnol, je pourrais pas le partager, c'est ça le problème. Donc, si tu as des choses en français, c'est mieux. Parce que moi, je vais comprendre, mais les gens, bon, il faut qu'ils utilisent un traducteur, donc c'est pas forcément évident. Des grandes fissures. Est-ce que vous avez des questions? Que penses-tu pour le 8 avril avec l'éclipse? Tu sais, en ce moment, ça se prépare. Au niveau énergie, ça se prépare. Moi, je ne suis pas spécialiste de ce qui est astrologie, astronomie, etc. Mais par contre, ce que je ressens, c'est qu'au niveau, ça s'accélère au niveau énergétique. Bon, on le ressent, on est beaucoup à le ressentir. Hein. On le voit au niveau du corps, au niveau des transformations, etc. C'est vraiment intense. Hein. Alors, est-ce que vous avez encore des questions?
Feras-tu un voyage en Corse? Oui, bah on fera certainement un voyage en Corse. Ah, c'est pas encore prévu tout de suite. C'est pas encore dans notre planning. On peut pas se dédoubler encore. Tu vois, on est obligé de faire, voilà, région par région. On peut pas faire tout le temps non plus parce qu'il faut que les gens soient disponibles. Mais oui, j'aimerais bien aller en Corse, ouais, tout à fait, hein. Puis dans le sud-est aussi de la France. Voilà, je vous préviendrai en temps et en heure de toute façon. Je vous préviendrai en temps et en heure. Paris, pas pour le moment, pas pour le moment, mais on va peut-être passer bientôt. Parce qu'en fait, on prévoit de passer déjà dans le nord de la France et puis près de la Belgique. Donc Paris, peut-être bientôt, c'est bien, peut-être bientôt au programme aussi. Donc il n'y a pas que moi qui organise, mais oui, on passera sur Paris également, hein. On passera sur Paris également. Voilà les amis, bah écoutez, voilà, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour, 20 minutes ensemble, hein, c'était bien. Salut Flo, salut la Savoie. Alors, je regarde, je regarde. Il y a une question qui a été posée là. Une question avant de passer quand même au tirage là. Bonjour Olivier, je comprends que l'Alliance est au contrôle, mais pourquoi mon gouvernement demande de rembourser complètement l'aide financière aux travailleurs qu'il a donnée durant le Covid? Mais pourquoi tu écoutes ton gouvernement? C'est la question qu'on te pose, c'est ce que je dis tout le temps. Mon gouvernement, c'est pas ton gouvernement, c'est toi, tu es dans les énergies du nouveau monde, tu fais ce qui vibre et tu ne fais pas ce qui ne vibre pas. Et c'est ça le but de la transition. Parce que si on te donnait tout frais les choses, ben en fait, tu n'aurais fait aucun travail intérieur et au final, tu serais toujours dépendant de l'ancien monde à l'intérieur de toi, tout en étant dans le nouveau. Donc c'est impossible. Ça veut dire qu'en fait, tu pourrais pas passer à autre chose. Puisqu'en fait, dès qu'on te tendrait la perche de l'ancien monde, bah, tu la saisirais. Tu vois? Donc le but, c'est justement d'être indépendant et souverain. Hein, quand on te dit de payer des choses qui sont illégitimes, bah si tu as la possibilité de le faire, tu dis non, c'est tout, et tu vas voir qu'il n'y a rien derrière. Quand tu es déterminé, que tu es clair, c'est non, tu vois. Mais si tu as de la peur et que tu penses encore que ton gouvernement, ça représente l'alliance, ce qui est faux en soi, parce qu'en ce moment, on nous souffle le chaud et le froid, c'est aussi à toi de retrouver ta souveraineté. Voilà les amis, bah écoutez, 22 minutes, bah écoutez, c'est très très bien. Voilà, je vous souhaite une super journée. Les amis, je suis en train de guérir, vous avez vu, je tousse même plus, hein, vous avez vu. Voilà, pour les gens qui sont paniqués, etc. Voilà, les choses, elles passent vite, elles se transmutent très vite en ce moment. Voilà les amis, je vous embrasse très fort les amis. Je vous dis, soyez forts, élevez vos vibrations, allez dans la nature, faites-vous du bien, nourrissez-vous d'informations positives, travaillez votre intuition et préparez-vous à ce qui arrive. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour le média. Je vous remercie pour vos soutiens, pour notre indépendance, notre souveraineté, notre liberté. Le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez l'adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, passez une super journée, un super lundi, un lundi au soleil, voilà. Parce qu'ici il y a du soleil, c'est bien. Voilà. Demain peut-être le live à l'extérieur, on va voir. Je vais quand même faire un tirage les amis, pour cet après-midi. Hein, petit tirage pour l'après-midi. Voilà, du lundi 25. On est le lundi 25, hein, c'est ça, voilà. Alors, on va faire un petit tirage. Pour les énergies de l'après-midi. Intention. Ah, c'est une belle carte, hein. Elles sont très belles, c'est tout des fleurs, hein. C'est des fleurs illustrées avec un thème en dessous. Donc, intention. Les amis, je pense que vraiment, ce qui est important cet après-midi, c'est de vous fixer sur l'intention, de fixer une intention, un objectif, un projet, et de vous concentrer là-dessus, pour la concrétisation matérielle de ce dernier. Voilà, tout simplement. Des jolies cartes. Je vous la prendrai en photo. Voilà, je vous embrasse les amis, et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.